Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage du 24 au 30 juillet. Donc vous pouvez toujours checker le tirage que j'ai fait de taureau juillet qui est en cours pour comparer avant de regarder. Donc à partir de la semaine prochaine, il y aura les tirages du mois d'août généraux qui se signe par signe qui seront bien évidemment en place. Donc ça peut vous permettre de vous éclairer sur des sujets. N'hésitez pas également à regarder toujours vos signes ascendants, vos signes lunaires et vénusiens pour avoir un peu plus de messages. Si vous n'arrivez pas à visionner sur mes playlists, je vais mettre le lien du tirage du mois de juillet sous ma chaîne en commentaire avec d'autres prédictions parfois qui peuvent me revenir au moment où je prépare la vidéo quand je regarde votre jeu, tout simplement. Alors on va commencer ici avec une première partie générale et une deuxième partie plus intuitive, sentimentale. Alors, on va quand même regarder la saison qui vous correspond le plus. Alors, on voit les taureaux que vous vous focalisez beaucoup sur l'automne. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui vont devoir être prévues pour vous cet automne. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. On a un roi de bâton, un 9 de denier, très bien, et un jugement. Donc ça va être les énergies, bien évidemment, principales. On a une arcade majeure ici, un personnage, un 9 qui arrive on arrive à la fin d'un cycle, donc on est dans quelque chose de positif. Qu'est-ce que l'on peut deviner ici? Alors pour moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une personne qui est très proche de vous, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Et cette personne a pu mettre beaucoup de choses en place dans sa vie. Et pour vous, ça va être quelque chose de positif, puisque peut-être que s'il y a une belle histoire, alors c'est sentimental ou vraiment très amical, hein, mais une belle histoire passée, on sent que l'histoire va se répéter dans le sens positif, parce que c'est une personne qui sait de nouveau stabiliser. Et ça va être une personne qui se stabilise, et c'est très important pour vous, parce que c'est une personne importante. On sent que, surtout les taureaux hommes, vous aurez beaucoup d'intuition. Les femmes taureaux, vous allez pouvoir être avec un homme ou discuter avec un homme en face de vous qui aura beaucoup d'intuition cette semaine. Donc c'est quelque chose qui est plutôt réconfortant pour vous, hein, on le conçoit ici. Et puis le jugement, j'ai l'impression que c'est surtout une seconde chance. Il y a une seconde chance de rétablir quelque chose cette semaine. C'est quelque chose de très important. Alors maintenant, on va regarder le côté astro, avec l'astro kiff. Alors, d'un point de vue des planètes, les taureaux, cette semaine, la carte qui ressort ici, c'est Neptune. Donc c'est une planète très intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir exprimer vos sentiments cette semaine. C'est important. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Il est tout à fait possible que vous allez pouvoir stabiliser vos sentiments, vos émotions. Ça, c'est très important. Oui. Vous allez arrêter de vous concentrer sur l'enveloppe charnelle et vraiment vous concentrer sur l'âme des personnes, sur votre âme également. Et on sent que aussi, ça va être un moment où vous allez rêver de choses très sensuelles, de choses qui vont vous faire plaisir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Regardez. Ouais, il y a vraiment une personne qui est importante pour vous. Alors si vous, les taureaux, vous êtes un homme, on sent que sur l'aspect professionnel et social, grosse réussite. Et pour les femmes taureaux, il y a vraiment un homme qui est important pour vous. C'est la personne à qui vous pensez le plus, surtout quand vous faites ce tirage. Cette personne va être très présente pour vous cette semaine et va vous annoncer quelque chose d'important. La nouvelle lune, c'est ce qui va vous influencer. Donc vous êtes influencé par la nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est la nouvelle lune qui passe en cancer. Tout simplement. Donc ce que l'on peut nous dire ici, c'est que vous êtes dans une phase de mouvement dans votre vie. Hein. On sent beaucoup de mouvement. Donc pour vous, c'est tant mieux aussi parce que vous étiez dans une période où vous avez le sentiment que tout était toujours plus long. C'est une période qui a duré longtemps. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous voulez évoluer dans quelque chose, c'était long. Peut-être des ennuis, des retards d'argent, ça peut être toutes ces choses-là. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle opportunité pour vous de recommencer quelque chose de concret, puisque vous êtes dans une phase de nouveau déplacement, avec cette influence de la nouvelle lune en cancer.
Vous êtes également en maison 3. Ok. Donc la maison 3 va symboliser la jeunesse d'esprit, les frères, les sœurs, les échanges. On va vous sentir très jeune. Il y a une nouvelle aussi opportunité pour vous de revivre quelque chose qui était important par rapport à votre jeunesse. Quelque chose qui va faire vraiment vibrer votre enfant intérieur. Ici, on le ressent comme ça. Ça va être aussi une seconde occasion de retenter quelque chose avec une fratrie. Et aussi de relancer des échanges qui n'existaient plus. Alors maintenant, je vais rajouter les cartes les unes avec les autres. Donc, je rajoute un Rider White sur les grandes cartes de tarot principales pour avoir plus de cartes complémentaires en fait. Il fait très très chaud dans les taureaux. Je ne sais pas chez vous, mais ici, oui. Alors, j'ai cette carte qui est tombée, on va la mettre ici directement. Bon. On constate déjà que, alors si vous êtes dicté par la nouvelle lune en cancer, on sent que la personne, la polarité qui est en face de vous, ou alors vous si vous êtes un homme taureau, c'est plutôt la polarité masculine, et donc c'est la polarité de la pleine lune en Capricorne qui fait plus écho chez vous. Et c'est assez important. Donc on sent qu'elle va vous apporter beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, surtout dans le domaine du travail, surtout dans le domaine de l'ego. Il y a une sorte de reprise de confiance en soi, une confiance en soi bien évidemment, je précise, qui fait du bien. On est dans quelque chose d'ultra positif. Il est possible, alors c'est vous si vous êtes un homme taureau, les femmes taureaux sont la personne qui est dans votre vie. Donc une phase de grandeur où tout va vous réussir, des ambitions, voilà, on sent beaucoup de promotions, des nouvelles excellentes. On sent que c'est le bon moment vraiment pour des réussites. Il y a aussi plus de proximité avec une personne de cœur. Ouais, plus de proximité, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et pourquoi est-ce qu'il y a plus de proximité? Puisqu'il y a une personne qui a enfin ouvert les yeux sur une tierce qui s'était peut-être mis entre vous par rapport à de l'argent. Et là, on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux et qui prend conscience. C'est quelqu'un qui est lié peut-être à votre vie privée, mais également à votre vie professionnelle, ou à votre vie d'activité, tout simplement. En tout cas, on sent aussi que c'est une personne peut-être qui se libère de ses énergies toxiques ou qui ouvre les yeux sur ses énergies toxiques ici avec le diable. Oui. Le taureau, vous êtes un guérisseur naturel quand vous êtes face à ces personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent ici, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Oui. Et ce qui était toxique, c'était parce que la personne en face de vous a été touchée dans son ego. Et ça a été très très difficile de guérir tout ça. Alors, ici maintenant. On voit qu'il y a une énergie d'abondance. Il y a une énergie d'abondance qui fait plutôt plaisir. Et en tout cas, de tout ce qui est financier et contrat, on sent vraiment qu'on va trancher en votre faveur. Grâce à cette énergie de nouvelle lune où tout semble vous réussir. Surtout dans le domaine professionnel, les choses bougent, mais bougent d'un cran que vous n'aurez même pas pu imaginer parce que tout va très très vite. Et on ne va pas prendre, on va dire, si ça peut représenter une entreprise pour qui vous travaillez ou une personne importante qui peut signer le contrat, c'est pas quelqu'un qui va dans la demi-mesure. Si cette personne souhaite être de votre côté, c'est que les choses sont très justes. Jugement et 6 de coupe. Donc ça va concerner, alors on a en plus la jeunesse dessous, ça va vraiment concerner quelque chose qui est lié, et qui est important pour vous bien sûr, mais qui est lié à l'enfance. On sent que d'une certaine manière, il y a un
un changement de cycle important. Il y a un changement de cycle important, vous avez beaucoup d'anges autour de vous qui semblent vous tourner vers votre passé. Il y a quelque chose qui est important, qui est lié à votre passé, quelque chose qui vous ravivez votre innocence. Peut-être des liens, voilà, avec des personnes quand vous étiez jeune, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez important sur ce domaine-là. Alors on va voir maintenant sur les cartes que je n'ai pas retournées ici avec l'oracle de la voix des âmes. Celle-ci est retournée. Celle-ci aussi. Et voilà. On voit qu'il y a un message d'apaisement pour vous cette semaine. Hein. Spirituellement, il y a des messages d'apaisement, de pardon. Il y a un bien-être. Hein. Ça va se ressentir sur votre communication, d'une certaine manière. Alors, sur mes amis, donc les taureaux, qu'est-ce que j'ai ici? J'attends de tout regarder. Les taureaux, on sent qu'il y a un refoulement. Il y a un refoulement par rapport à quelque chose qui pourrait être négatif. Et ça, c'est positif. On sent aussi qu'il y a un refoulement un peu avec votre énergie bon vivant. On sent les taureaux que vous êtes bon vivant. Par exemple, si vous avez des excès alimentaires ou autres, voilà, vous le savez, mais au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie d'y penser cette semaine. Ok ? Je voulais aussi ressortir la carte qui était sortie sur le côté, celle de l'automne. Donc oui, vous avez beaucoup de choses à organiser pour cet automne. Des choses, en tout cas une chose très importante. Et c'est vrai que ça vous fait un peu peur parce que vous avez peur d'avoir des reproches par rapport à ça. C'est quelque chose pourtant qui a l'air très important pour vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? On a bien évidemment les retrouvailles. Donc là, on sent que il y a quelque chose de très important qui sont liés à vos sentiments. Et j'ai l'impression que au niveau des sentiments, il y a des retrouvailles avec une personne qui se prépare. Et ça vous, émotionnellement, ça vous remplit de joie. La personne à qui vous pensez le plus, ou vous le taureau si vous êtes un homme, on sent que vous le taureau si vous êtes un homme, vous allez dire pardon. Vous allez faire en sorte que la personne en face de vous, qui est très importante, vous pardonne. Pour vous, les femmes taureaux, c'est vous qui allez avoir un pardon d'un homme très important pour vous. Alors, cette nouvelle lune en Cancer, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie de nouveau cycle, de commencement. Les choses sont beaucoup plus faciles tout simplement parce que on va vous aider. Il y a des aides concrètes pour vous cette semaine. La maison 3, on sent que vous allez énormément penser à votre jeunesse. J'ai l'impression que inconsciemment, il y a des conseils qu'on vous a donnés quand vous étiez enfant ou très jeune, et vous allez utiliser ces conseils et ça va vous mener vers une réussite, vers une victoire. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la seconde partie qui est le tirage sentimental, intuitif, émotionnel. Alors, les taureaux et votre vie amoureuse et sentimentale pour la semaine du 24 au 30 juillet. On va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, les taureaux, au niveau sentimental. Alors, j'ai un roi de coupe qui ressort pour vous. Donc c'est assez important, très intéressant même. En dos de deck, on voit ici le 6 de denier. Donc en fait, ce 6 de denier, il va vraiment symboliser qu'il y a un amour qui est pur, un amour non matériel. Voilà, c'est très important. Est-ce que c'est lié au travail, à un commencement par rapport au travail? Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, on est sur un amour non matériel. Alors, ce que je peux ressentir, c'est qu'au niveau de la vie sentimentale, que vous soyez un homme ou une femme taureau d'ailleurs, j'ai l'impression que vous allez avoir une influence positive sur votre foyer grâce à une personne de signe d'eau. Donc cancer, poisson ou scorpion, tout simplement. Donc ça peut être assez intéressant.
ce que l'on peut également constater, c'est qu'il y a une personne en face de vous, surtout au niveau des sentiments, qui va tout faire en sorte, alors ça peut être vous si vous êtes un homme taureau, mais pour les femmes taureaux, vous inversez, ça va être une personne qui va tout faire par rapport à vous, qui va faire en sorte vraiment de vous combler de joie au niveau sentimental, qui va s'occuper de vous, qui va prendre soin de vous. Alors, on va ajouter une carte avec... j'ai 2 petits Lenormand différents, on va avoir plus de messages sur ça, justement. Ouais. Il y a une personne qui va... Alors là, on a un bouquet, hein, mais en tout cas, on a une personne qui compte vous faire plaisir, hein, qui va vous faire plaisir, qui compte vous offrir, pourquoi pas, un cadeau, une surprise. On a l'ours, donc ça serait peut-être quelque chose de financièrement, quand même quelque chose qui est plutôt valorisant. Quelqu'un qui va mettre le prix pour vous faire plaisir, pour vous offrir un cadeau, parce que cette personne vous aime et a envie de prendre les choses en main. On va ajouter un autre petit Lenormand. Le renard. Ok. Bon. Et derrière, on a le soleil avec l'éclaircissement. Donc oui, on a une personne qui... Alors moi, pour moi, c'est une personne qui travaille, qui est en train de s'organiser, peut-être sans rien vous dire. Peut-être que c'est une personne qui va s'intéresser à ce que vous aimez pour essayer de vous faire un cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir. Bon, en tout cas, on a une personne qui travaille vraiment sur le fait de vous faire plaisir, de vous combler de joie. Donc on a quand même quelque chose de positif. On peut parler aussi que c'est une personne qui va vraiment, dans son emploi du temps, incorporer le fait que elle doit vous aider. Donc voilà. C'est une personne qui n'a pas beaucoup le temps, pourtant qui a plein de choses à faire, mais qui va quand même prendre le temps pour vous faire plaisir. Il se peut qu'une personnalité féminine aide cette personne, ou alors vous, si vous êtes une personnalité masculine, par rapport à des paroles, quelqu'un qui va être plutôt franc, qui va dire bah oui, t'as raison, tu devrais offrir ça, etc. Voilà, ça peut être dans ce domaine-là. Alors, maintenant, on continue toujours. Là, on n'a pas quelque chose de négatif, on a quelque chose de positif. On va voir un petit peu avec l'oracle de l'enfant intérieur, un peu sur quoi vous pourrez continuer à garder espoir, votre foi, etc. Alors, je vais chercher mes autres cartes. N'oubliez pas hein, de liker, de vous abonner. Merci pour tous vos messages qui m'apportent énormément de soutien. Merci infiniment mes amis les taureaux. Alors, on va commencer tout de suite donc. C'est un tarot qui est sur le thème de Peter Pan et qui parle de l'enfant intérieur. Donc j'ai adoré ce tarot-là. Donc je suis heureuse de vous le faire. Je vais sortir 3 cartes ici. Voilà. Donc, lâcher prise. On voit les taureaux que vous avez fait quelque chose d'important sur le lâcher prise. Ouais, l'ombre. Vous avez une angoisse et petit à petit vous vous décollez de cette angoisse pour vous concentrer vers le positif. Et ça, c'est un bon travail. Vous sortez de vos angoisses et ce qui est très bien, c'est que vous avez trouvé le bon filon. Pour lâcher prise et sortir de vos angoisses, c'est vous reconnecter avec vous-même, entrer dans des phases de prière, des phases de méditation, des choses qui vous font du bien. On va ajouter un petit, on va dire un Béline sur ces cartes-là. Alors j'en ai 3 qui sont tombés, bah c'est parfait. On sent oui qu'il y a un lâcher prise. Donc clairement, avec ce lâcher prise, vous allez vous élever. Vous allez passer à autre chose. Et ça c'est très important, le fait de s'élever. Vous allez vous élever et j'ai l'impression que vous allez quitter un petit peu des troubles, des peurs qui vous caractérisent toujours, le fait de ne pas vouloir aller de l'avant parce que vous avez toujours peur de quelque chose. Vous allez avoir plus de sagesse sur ça. Vous allez voir vos problèmes ou les côtés positifs. Vous allez prendre les choses de haut avec une vision d'ensemble beaucoup plus éclairée. Et ça va vous permettre vraiment de vous élever. Donc c'est quelque chose de positif, clairement. On sent que ça va vous apporter beaucoup de chance sur vos amours, beaucoup de protection sur vos amours et d'éclaircissement. Et on sent vraiment que vous allez pouvoir enfin vous reconnecter avec l'amour. Et ça, c'est un beau message qui vous annonce cette semaine. Oui. Vous allez pouvoir lâcher un peu tout ce qui était négatif. Parce qu'en fait, votre premier ennemi, l'énergie tierce, c'est ça, c'était vous.
hein. Peut-être parce que vous avez subi des méchancetés d'un autre homme, mais en tout cas on sent que là, vous lâchez prise avec toutes ces peurs, vous prenez les choses de haut, vous vous élevez, vous vous sentez mieux et surtout vous vous reconnectez avec l'amour. Et en face, on a une personne qui va tout faire et faire en sorte surtout de vous combler de joie et de vous gâter. Alors que demande le peuple? Rien de plus, parce que là au niveau sentimental c'est tout simplement magique. Donc j'espère que ce tirage, cette version vous a plu. En tout cas, j'espère de tout cœur que ces choses vous arrivent, parce qu'on a vraiment une belle semaine qui s'annonce pour vous. On sent vraiment que vous rentrez ici dans une énergie d'abondance et de confiance. Alors profitez-en. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.